L'ONG Sovi est un cabinet médical situé à Agnirakwa, au quartier Avocatier. Dans le cadre de notre rubrique Point de vie, qui est un magazine de santé de proximité TV, nous rencontrons aujourd'hui le docteur Achegua Ndri Désiré, président de l'ONG Sovi. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. L'ONG Sovi signifie quoi? L'ONG Sovi signifie simplement garantir la vie. Garantir la vie. Garantir la vie. Donc c'est la combinaison de... Sauver la vie. Depuis quelle année vous existez? Nous existons depuis 2009. Depuis 2009. Ça nous fait 11e année maintenant. Alors depuis 11 ans, qu'est-ce que vous avez concrètement fait? Pendant les 11 ans, 11 ans. nous avons fait de grandes choses. Et qui sont? Nous avons sauvé, comme il s'agit de sauver, nous avons sauvé pas mal de personnes qui ont des petites pathologies, comme on le connaît de façon générale. Maintenant, il y a des pathologies un peu plus compliquées. Par exemple, ceux qui ont des problèmes de plaie diabétique, par exemple. Ça, nous en avons sauvé beaucoup. Ceux qui ont des problèmes de pieds d'éléphantiasie, nous en avons aussi sauvé. Ceux qui ont des problèmes de pieds de Buruli, nous en avons sauvé aussi. Nous faisons aussi des accouchements. Voilà, pour ceux qui ont des complications qui viennent, nous faisons des accouchements. Les plaies diabétiques, qu'est-ce que c'est? Plaie diabétique, d'abord même quelqu'un qui est diabétique, c'est quelqu'un qui a un peu le taux de glycémie un peu plus élevé. Donc en cas d'une blessure, automatiquement la blessure n'arrive pas à se cicatriser le plus tôt possible. Et dans le passé, on amputait les pieds de ces personnes-là. Et à nous, ONG Sovi, nous avons trouvé un système, une technique dans l'intention de ne pas amputer ces pieds-là. Mais nous soignons et de telle sorte que nous guérissons complètement la personne. Qu'est-ce que l'éléphantiasis? C'est l'éléphantiasis. Oui. Alors, comment traite-t-on l'éléphantiasis? L'éléphantiasis, bon, c'est parti seulement d'une piqûre de moustique qui permet au nez de flamber un peu. Donc, dans ce cas-là... Flamber, c'est quoi? Flamber, c'est enfler. Enfler, et puis bon, ça fait que le pied sent davantage. Voilà. Et pour le guérir, c'est facile? Et pour le guérir, c'est facile, ouais. On a la technique pour guérir. J'ai les photos, je peux vous présenter les photos. Je comprends que chaque fois on parle de technique, mais on ne dit jamais là. Oui, mais en toute chose. Professionnel. Oui, il y a un secret professionnel. Ah oui, d'accord. Et l'ulcère de Buruli, on l'attrape comment? L'ulcère de Buruli aussi, c'est partant d'un virus. D'un virus, c'est partant d'un virus. Et dès que ce virus-là vous pique, par exemple, automatiquement la peau, c'est comme si on avait versé de l'eau sur vous. C'est ça. Voilà. Tout ça se soigne ici? Ça se soigne.
Oui, ça se soigne. Alors, il y a eu combien d'accouchements depuis que vous êtes là? Ouf, les accouchements là, on ne peut pas les compter, hein, mais il y en a eu. Il y en a eu. On a fait même des jumeaux, etc. Même des prématurés. D'accord. Est-ce que les jumeaux, les accouchés, les enfants, ils sont nés ici, les bébés qui sont nés ici, les parents les ramènent ici pour vous les montrer? Oui, les enfants viennent. Les enfants viennent. Ce sont les enfants qu'on appelle communément les enfants sauvés. Et il y en a qui sont grands aujourd'hui? Oui, il y en a qui sont grands, il y en a même qui sont grands. Même j'ai mon fils qui est né ici. Mon dernier, là, lui, il est né ici. D'accord. Ouais. Que je l'appelle principalement Prince parce que c'est mon seul garçon. Voilà. D'accord. La plaie diabétique, on en a entendu parler, les chantésies, oui, mais vous soignez également le bec d'ongle. Oui. Puis d'athlète. Oui. Nous soignons. Il y a une dame, une femme, la fille du vieux Anissan qui est décédé, père à son âme, du nom de Viviane, on l'a soignée. Elle a parcouru un peu les hôpitaux. La finalité, c'est ici qu'elle est venue trouver sa guérison. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que l'ONG Sovi a du succès? L'ONG Sovi, dans le service, l'ONG a du succès. Voilà, nous avons du succès. Par rapport à tout ce que nous faisons, les témoignages, nous avons vraiment du succès. Est-ce que ce succès-là, est-ce que l'adéquation, est-ce que ça rentre vraiment? Est-ce que ça vous permet de vivre? Là, il paraît qu'il n'y a rien dans l'ONG. L'ONG ne rapporte pas d'argent. Oui, là, c'est que l'ONG ne rapporte pas d'argent. Est-ce que ça vous permet de vivre correctement? Bon, là, il faut dire que nous faisons du social. Et là aussi, ça cause un problème. Parce qu'en Afrique surtout, quand on parle de l'ONG, les gens pensent que tout est la gratuité gratuitement. Alors que c'est pas ça, puisque nous-mêmes, là, c'est une manière d'apporter aussi une contribution à l'État. Vous voyez, non? Mais bon, on demande à ce que ces patients-là, moyennant quelque chose, mais certaines personnes n'arrivent pas du tout. Mais comme on avait prêté le serment pour dire que nous sommes là pour sauver la vie, donc c'est que nous, on se saigne pour donner la vie à la personne. Mais entre-temps, bon, je ne peux pas dire qu'ils sont de mauvaise foi, mais on peut le dire aussi quand même. Oui, puisque le bâtiment, nous le payons. Nous payons le bâtiment nous revient à 100 000 francs. S'il faudrait que je dise moi la valeur, c'est 100 000 francs. Donc ce n'est pas une messe à faire. Mais avec ça, nous faisons quand même quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui les autorités se soucient de vous, de votre ONG? Bon, les autorités... À Bobo, par exemple. À Bobo, bon, c'est pas facile, hein. Par moment, on essaie de tendre la main, on frappe un peu à la porte, mais ça ne s'ouvre pas. Ça ne s'ouvre pas parce que je mets en excuse, parce qu'il y a d'autres ONG qui n'ont pas vraiment montré la bonne volonté, le bon sens de la chose. Ça fait que, bon, les autorités ont mis tous les ONG dans le même panier. Mais en fait de compte, nous, on fait du bon travail en tout cas. D'accord, donc cela signifie simplement que le mauvais grain oui. fait de sorte que on ne vous prend plus au sérieux. On ne prend pas au sérieux. Alors que quand il y a des réunions au ministère, on nous appelle, on ne prend pas. Donc au ministère, on vous prend au sérieux? Oui, le ministère prend au sérieux puisqu'on est connu. L'ONG Sovi est connue de façon nationale et de façon internationale par rapport à toute la documentation que nous avons. Ce sont donc des brebis galeuses parmi vous qui ont fait en sorte. Oui, justement. C'est toujours les brebis galeuses qui font ça. Mais comment vous faites la police entre vous? Bon, là, ça dit, je peux dire que chacun de nous fait son chemin. Hein. Chacun de nous fait son chemin aujourd'hui, parce que d'autres pensent que on veut s'enrichir sur le dos entre dans le nom de ONG. Mais non, parce qu'on a vu quand même un tard quelque part, une souffrance de la population, qu'on a eu cette vision de mettre dans l'intention d'aider les gens. Sinon, d'un premier temps, ce n'est pas une histoire d'argent. Tout ce que nous faisons ici, même pour les traitements de palud. Aujourd'hui, par exemple, j'ai reçu des gens qui sont venus, mais tout ce que j'ai fait était même 4 000 francs, ils sont à la mesure de payer. Mais j'accepte. Dieu bénira. Ouais. Donc, je compte sur la bonne volonté de la clémence. Quel est votre souhait? Mon souhait, que la population ivoirienne, pour ne pas dire l'Afrique, les Africains en général, parce qu'aujourd'hui, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, il faudrait que nos frères, nos parents voient un peu le travail que nous faisons ici. Nous faisons du bon travail. Ça, même dans la ville, les gens peuvent témoigner. On a même une ambulance ici. Les gens n'ont pas pris au sérieux de la chose. Aujourd'hui, l'ambulance est devenue Caracas pour nous. Mais ça nous coûte, vraiment c'est difficile.
quand il y a des besoins qu'on nous appelle, on peut plus réagir de façon prompte. Ouais. Donc, ce que nous souhaitons, que la population elle-même essaie de voir ce que nous faisons, et puis bon, que la population elle-même apporte sa contribution. À moins que bon, l'État lui-même aussi peut apporter sa contribution. Ok. Mais on souhaiterait que l'État même là amène quelqu'un pour voir le travail que nous faisons. Parce qu'on ne peut pas dire, et puis les gens ne viennent jamais voir. Moi, si un jour, le ministère de la Santé vient pour experter et puis voir un peu tout ce que nous faisons, ben, ça a eux de trouver maintenant ce qu'on doit faire. Sinon, nous sommes aptes, nous sommes prêts à sauver, en tout cas, sauver la vie des gens. Surtout, tous ceux qui ont des cas difficiles, qui sont laissés pour compte, nous, on est là pour leur apporter la vie. En tout cas, le sourire. Dernier mot? Mon dernier mot, ben, d'abord, je vous dis merci. Et puis, j'ai dit merci aussi à l'État. Merci, un grand merci à tous ceux qui ont accepté de venir se faire soigner et qui ont aujourd'hui le sourire. Sauver une vie, sauver des vies, c'est l'adage de l'ONG Sauvi, comme son nom l'indique. Nous étions aujourd'hui avec le docteur Atchegua André Désiré, patron, président de cette ONG qui fait beaucoup pour la communauté et les communautés qui sont tout autour d'elle. Malheureusement, les personnes, les cibles de cette ONG préfèrent plutôt la gratuité que d'aider par un moindre détail de petites sommes d'argent à aider cette ONG qui fait beaucoup pour elle. Faites en sorte que cette ONG vive pour qu'elle puisse vous aider vous-même. Donc aidez-la à vous aider.